Mes amis, on va rester dans une ambiance un petit peu noire et pourtant nous explorons le monde animalier. J'étais Du côté... sûre que tu allais tomber dans ce piège. Oui. Parce que quand on évoque les requins, tout le monde fait le côté frisson, au secours, Bah, c'est pas horreur. les bisounours quand même, les Ah requins. mais si, non mais l'image du requin mangeur d'hommes a décidément la peau dure, alors qu'il y a 500 espèces de requins dans le monde et très peu d'entre elles sont véritablement dangereuses pour l'homme. Il faut sortir de cette idée. En fait, le requin, c'est plutôt un animal méfiant, voire carrément craintif. Alors, il est temps de changer cette idée et moi ce que je vous propose, si vous voulez mieux comprendre le requin, le monde qui va avec, je vous invite à aller au Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer, appelé aussi Nausicaa. Vous y verrez des soigneurs qui nagent avec les requins en toute confiance, qui les nourrissent, qui les soignent. Ils ne demandent qu'à partager leur passion avec vous, on va en retrouver, regardez. À Boulogne-sur-Mer, impossible de passer à côté du Centre national de la mer, le plus grand aquarium de France qui abrite notamment 12 espèces différentes de requins. 2 fois par semaine, Ludwig nourrit les squales en présence du public. Une façon de modifier l'image terrifiante qui colle à la peau du requin et d'informer les visiteurs sur le rôle que joue ce poisson pour l'environnement. Le fait de faire ce métier-là et puis de faire passer justement ce message à nos visiteurs que finalement les requins, c'est pas du tout des animaux agressifs et qu'ils sont relativement importants pour l'écosystème marin et puis même pour l'avenir de l'homme, c'est ça qui me plaît finalement. Pour être nourris, certaines espèces de requins demandent à être entraînées depuis leur plus jeune âge. C'est le cas de ce requin zèbre. Il évolue au sein du lagon tropical et depuis sa naissance, Ludwig l'a éduqué à réagir à un signal visuel au moment du nourrissage. Dans le jargon des soigneurs, on appelle ça le training. Malgré ce qu'on peut penser, les requins sont capables d'apprendre. Et finalement, ce requin était habitué, il a appris à savoir que quand il y avait un signal visuel, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, c'était un cercle blanc, eh bien finalement, c'était pour lui un endroit particulier pour pouvoir être nourri et recevoir la nourriture. Si ce requin n'avait pas eu cet apprentissage depuis tout petit, eh bien finalement, introduit dans le lagon, il ne serait jamais venu à l'endroit où je voulais qu'il vienne. Et on aurait des grandes difficultés à s'assurer finalement qu'il ait sa nourriture. Mais ici, Ludwig n'est pas le seul à aimer travailler avec les requins. Simon et Thomas plongent régulièrement dans l'aquarium pour le nettoyer. Cette tâche est nécessaire pour optimiser la visibilité dans l'aquarium pour le public, mais aussi et avant tout pour le confort de l'animal. Et Simon le sait, plonger dans l'aquarium avec les requins est un privilège. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir plonger avec des requins au quotidien. On va toujours garder une certaine distance avec ces animaux. Ce sont eux qui viendront à notre contact plutôt que l'inverse. On va toujours laisser aux animaux la possibilité soit de s'approcher de nous, soit de pouvoir s'éloigner de nous. Les soigneurs profitent de cet instant magique. On n'a pas du tout la même vision que nos visiteurs. Il y a une vraie sérénité qui règne dans ce bassin et c'est vraiment très, on pourrait dire relaxant d'y plonger. Sensibiliser et informer sur ces animaux si effrayants aux yeux du public, c'est ce que propose le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer. Vous voyez quand vous entendez un soigneur dire que c'est relaxant d'y plonger, il y a Guillaume à côté de moi qui me dit ça c'est mon rêve, j'adorerais. Ah oui, j'adorerais vraiment. Et alors Avec je vous nager demande là-bas. d'applaudir Ludwig qui est venu ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc soigneur plongeur, on vous a vu dans le sujet et on va parler avec vous d'un requin en particulier, le requin baleine. C'est le plus grand poisson au monde mais il est relativement méconnu. Oui, c'est le plus grand des requins aussi. Il peut atteindre 14 mètres. Alors c'est relativement imposant. Mais par contre, c'est un requin relativement inoffensif pour l'homme, très placide. Et c'est un des plus beaux requins aussi également, puisque avec toutes ces taches, ces points qu'il a sur lui, c'est vraiment un requin fantastique. Alors en décembre dernier, là, on envoie les images, vous avez effectué la pose d'une balise sur un requin baleine, c'est au large de Djibouti. Tout ça pour mieux connaître cette espèce parce que c'est un requin inoffensif, mais qu'on connaît mal. On ne connaît pas bien par exemple son cycle de reproduction. Or c'est un requin qui a besoin d'être protégé. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire là. Oui, donc là, on est en train de placer la balise. Alors, la balise, en fait, elle est placée sur le dos du requin par un système de petits crochets. Alors, c'est pour ça qu'on utilise une perche, justement, pour pouvoir enfoncer ce petit crochet, mais c'est totalement inodore pour le requin, puisque c'est juste comme si nous, on se faisait une petite piqûre. Oui. Mais c'est important, justement, pour que la balise soit bien placée, soit bien mise, puisqu'elle va durer quand même quasiment 4 mois. Donc, il faut qu'elle soit bien placée pour justement durer tout ce laps de temps. Mais c'est très dur la peau des requins pour rentrer le petit crochet, ça doit pas être facile, Ouais, alors un petit harpon. Voilà, c'est un tout petit harpon très aiguisé qui est relativement petit, mais c'est vrai qu'on est obligé d'utiliser un système de perche justement pour pouvoir traverser sa peau très dure qui mesure plusieurs centimètres.
Et on peut sur le site de Nausicaa suivre comme ça le parcours du requin-baleine. Je vous invite à aller à Nausicaa. Regardez, parce que là on a parlé que des requins, mais il y a beaucoup de choses à Nausicaa. Il y a 36 000 animaux en tout qui peuplent les aquariums de Nausicaa. C'est vraiment l'idée de sensibiliser tout le grand public à la protection de toutes ces espèces. Il y a une quarantaine d'aquariums à voir, des expositions, des événements spéciaux, des personnes qui sont là comme Ludwig, des spécialistes du monde marin avec lesquels vous pouvez échanger. Et puis il y a une grande nouveauté à venir. Il va y avoir un nouvel aquarium géant, c'est en préparation pour 2018. Et je rappelle quand même que c'est un haut lieu de tourisme dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce Nausicaa, il y a le Nausicaa, il y a l'aquarium de La Rochelle, il y a Océanopolis à Brest, mais vraiment Nausicaa, on est ici dans la région, il faut y aller et peut-être qu'on aura la chance de discuter avec Ludwig sur place. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup Ludwig. Nous, on l'a plébiscité à midi en France comme number one.